Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, premier sommet virtuel de la CEDEAO hier pour apporter une réponse commune à la lutte contre le coronavirus. Les 15 chefs d'État et de gouvernement ont décidé de renforcer le fonds Covid-19 de l'Union européenne pour faire face à la pandémie. Les musulmans observent depuis ce matin le jeûne du mois de Ramadan face à la pandémie du coronavirus. L'Union musulmane du Togo invite les fidèles d'Allah au respect des mesures barrières pour éviter la propagation du virus. Et en cette période de jeûne du mois de Ramadan, au Pakistan, les mosquées restent ouvertes pour les prières collectives, ceci malgré la pandémie du Covid-19. Les médecins du pays invitent le gouvernement à revenir sur cette décision. Et puis sur football, la Ligue allemande et les clubs professionnels sont prêts à reprendre le championnat dès le 9 mai prochain. Mais rien ne se fera donc pas sans l'accord du gouvernement. radiolumi.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. D'abord, la situation du coronavirus au Togo. On dénombre à ce jour 25 cas actifs, 59 guéris, 6 décès et au total 90 cas confirmés. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est tenu hier par visioconférence. La rencontre a été présidée par le chef de l'État nigérian, Issoufou Mahamadou, président en exercice de la communauté. Cette conférence, à laquelle on prépare tous les 15 dirigeants des pays membres, dont le Togolais Faure Gnassingbé, a examiné les modalités de lutte contre le Covid-19 dans la région et a décidé d'une approche structurelle coordonnée de riposte tenant compte des réalités du contexte spécifique de chaque pays. Yao Kamake. L'examen de la situation de la pandémie du Covid-19 a mis en exergue les difficultés de gestion de cette pandémie et les insuffisances des équipements des systèmes sanitaires en général. Il a aussi mis l'accent sur les conséquences économiques et sociales qui pourraient en découler en statuant sur deux hypothèses, à savoir gérer cette pandémie dans le délai du 30 juin 2020 d'une part et prendre en compte que l'épidémie peut aller jusqu'à fin septembre 2020 d'autre part. Dans chacun des cas, le sommet a examiné les conséquences qui pourraient en résulter sur le développement économique de la région, les implications budgétaires et les moyens de sortie de crise. Les chefs d'État ont ainsi décidé de nommer un champion en la personne de son Excellence, M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, en vue de chercher les voies et moyens d'une bonne gestion de la pandémie et d'une bonne sortie de la situation. Ils ont également décidé de renforcer le fonds Covid-19 que l'Union africaine a déjà créé. Plusieurs autres décisions ont été prises par le sommet, notamment faire le plaidoyer international pour l'annulation de la dette. En ce qui concerne la Guinée-Bissau, la conférence a exhorté le président de la République de ce pays à nommer un premier ministre et à mettre en place un gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles actuelle. L'examen de la situation de la pandémie du Covid-19 a mis en exergue les difficultés de gestion de cette pandémie et les insuffisances des équipements des systèmes sanitaires en général. Il a aussi mis l'accent sur les conséquences économiques et sociales qui pourraient en découler en statuant sur deux hypothèses, à savoir gérer cette pandémie dans le délai du 30 juin 2020 d'une part et prendre en compte que l'épidémie peut aller jusqu'à fin septembre 2020 d'autre part. Dans chacun des cas, le sommet a examiné les conséquences qui pourraient en résulter sur le développement économique de la région, les implications budgétaires et les moyens de sortie de crise. Les chefs d'État ont ainsi décidé de nommer un champion en la personne de son Excellence, M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, en vue de chercher les voies et moyens d'une bonne gestion de la pandémie et d'une bonne sortie de la situation.
Ils ont également décidé de renforcer le fonds Covid-19 que l'Union africaine a déjà créé. Plusieurs autres décisions ont été prises par le sommet, notamment faire le plaidoyer international pour l'annulation de la dette. En ce qui concerne la Guinée-Bissau, la conférence a exhorté le président de la République de ce pays à nommer un premier ministre et à mettre en place un gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles actuelles. Merci à vous, Yao Kamake. Le comité de gestion de crise Covid-19 de suivi du respect des mesures barrières dans les marchés du Grand Lomé a effectué une visite hier dans les marchés d'Agoué et d'Adi-Dogomé. Le président du comité, le préfet d'Agoué-Nivé, le colonel Awatero Dabalo et son équipe sont allés évaluer le niveau de respect des consignes dans ces deux marchés. Juliette Kamde. Au marché d'Agoué-Nivé qui s'animait ce jeudi, tous les usagers, avant de franchir l'entrée du marché, se prêtent au rituel, le lavage des mains. Sur le site du marché, revendeuses et revendeurs, ambulants ou installés sur place, chacun avait son masque, pouvait-on constater. Madame Silaoundi Zélia, revendeuse de céréales au marché d'Agoué-Nivé. Nous sommes dans le marché d'Agoué à Siyeye. Nous sommes les revendeuses et nous aussi, nous maîtrisons les autres clients quand ils viennent vers nous de se protéger avant qu'on ne le serre. Puisque ce virus ne fait que tuer, donc nous-mêmes nous avons peur de ce virus. Donc on essaie de sensibiliser les autres pour pouvoir aussi obtenir le même rythme que nous. Nous remercions le président d'avoir pris toutes les initiatives pour nous aider, pour que ce virus puisse partir une fois de bon. Nous prions que Dieu le Tout-Puissant va nous aider à trouver son remède pour ça. Les clients de leur côté avaient presque tous leurs masques également. Le préfet a parcouru longuement le marché en arpentant différentes ailes de la plateforme. Il s'arrêtait ici ou là pour discuter, échanger ou prodiguer quelques conseils aux marchands avant de mettre le cap sur Adi-Dogomé. Ici encore, les consignes semblent être bien intégrées. Après un tour du marché, le préfet dresse son premier rapport. Colonel Awate Hodabalo. Aujourd'hui, les marchés sont les seuls lieux où il y a un grand rassemblement de plus de 15 personnes. Ceci pour permettre donc aux citoyennes et aux citoyens de pouvoir vendre et également de pouvoir s'approvisionner en denrées alimentaires et autres. Il apparaît donc nécessaire que les mesures barrières soient strictement respectées en ces lieux afin que nous puissions mettre une barrière à la propagation de Covid-19. Nous pouvons dire que les populations ont pris conscience du danger et beaucoup respectent donc les mesures barrières, en l'occurrence ce qui concerne le lavage des mains systématique à l'entrée de chaque marché et le port systématique des bavettes. Il faut noter que pratiquement tous les citoyens ont leurs bavettes au niveau des marchés, mais 80 à 90% seulement les portent correctement. Il y en a qui ont la bavette mais qui ne la portent pas correctement. Donc il y a lieu de rappeler aux citoyens la nécessité d'être disciplinés et d'être rigoureux dans le respect des mesures barrières dans les marchés ou partout les citoyens se trouvent afin que nous puissions efficacement lutter contre cette pandémie. Les points à améliorer seront relevés donc au maire et à l'administration des différents marchés du Grand Lomé. Il s'agit d'une première visite du comité. Elle va permettre de relever les manquements en vue de les corriger. Et je l'annonçais tantôt en titre, le jeûne du Ramadan a démarré depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. L'information a été donnée hier à Lomé par l'Union musulmane du Togo et c'était au cours d'une conférence de presse. Odette Pirin.
Le ramadan est une obligation d'ordre divin pour tout musulman majeur jouissant de ses facultés physiques et morales. L'édition 2020 est spéciale selon le président de l'Union musulmane du Togo, El Hadji Inoussa Bouraïma, en raison du Covid-19. Il appelle donc tous les fidèles d'Allah au respect des mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus. El Hadji Inoussa Bouraïma. Le jeûne de Ramadan doit commencer au Togo sur toute l'étendue du territoire demain, le 24 avril 2020. La présence de la pandémie ne dispense personne de jeûne. Quand vous êtes bien portant, physiquement et mentalement, vous devez jeûner et vous devez respecter les mesures barrières. Et vous devez jeûner, vous ne devez pas vous rassembler dans une mosquée ou dans une maison quelconque. Occasion pour le président Inoussa Bouraïma de rendre grâce à Allah et un grand hommage au chef de l'État qui a usé de son leadership pour équiper les formations sanitaires du pays. Le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo, les ONG, les associations islamiques et les imams saluent les efforts du corps médical. L'Union musulmane appelle à des prières pour sortir le Togo de cette crise sanitaire. Le mois de Ramadan étant un mois béni, nous invitons tous les fidèles musulmans à multiplier des occasions afin qu'Allah éradique définitivement ce fléau au Togo et partout dans le monde. Étant également un mois de solidarité, je voudrais souhaiter que s'active davantage l'élan de solidarité envers les plus démunis. Qu'Allah récompense amplement tous les bienfaiteurs et les futurs bienfaiteurs. Je voudrais terminer par cette prière du moment. C'est au nom de Dieu que nous rentrons. C'est en son nom que nous sortons. Et c'est à notre Seigneur que nous plaçons notre confiance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous poursuivons avec ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le gouvernement a décidé de la fermeture des lieux de culte. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas l'appel du muezzin qui demeure une exhortation à la prière, surtout pendant le jeûne musulman qui a débuté ce vendredi. Par ailleurs, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales rappelle à la communauté musulmane que les muezzins qui procèdent à ce rituel musulman ont reçu la consigne ferme de préciser que la prière devrait se faire par les fidèles à leur domicile respectif. Il n'est donc pas question de se déplacer vers les mosquées qui demeurent fermées. Les agents de la force anti-pandémique ont reçu la consigne pour veiller au respect scrupuleux des mesures prises par le gouvernement dans ce sens. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation des collectivités locales souhaite au nom de son Excellence M. Faure Essoumana Singbe, président de la République togolaise, un bon jeûne de Ramadan à toute la communauté musulmane. Qu'Allah, le Tout-Puissant, assiste notre pays dans la lutte contre cette pandémie. Un autre communiqué, c'est celui de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse. Le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse informe les directeurs des organes de presse écrite, les directeurs de radio et de télévision commerciales privées, ainsi que les directeurs des radios communautaires que le bénéfice de la subvention mise à leur disposition pour l'exercice 2019 est subordonné à une demande. Cet exercice court du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. À cet effet, il invite à faire parvenir leur dossier de demande au plus tard le jeudi 30 avril 2020 à 15h30 au président de la commission par voie électronique aux deux adresses e-mail suivantes: epme@yahoo.fr, hubertine.dadjo@gmail.com. Le dossier en fichier unique joint de préférence comptera les pièces suivantes: une lettre de demande précisant la typologie de l'organe, sa périodicité, le tirage pour la presse écrite et la durée du temps d'antenne pour les radios et télévisions. Une copie de récépissé de déclaration de parution en cours de validité pour la presse écrite. Une copie de la première et de la dernière page de la convention portant autorisation d'exploitation pour la radio et la télévision comportant la durée de validité et les signataires.
la grille des programmes pour la radio et la télévision, la liste des journalistes et techniciens de la communication accompagnés des copies des cartes de presse. Les justificatifs de l'utilisation de l'aide de 2018. Les organes de presse bénéficiaires doivent être des entreprises de presse créées au moins 12 mois avant le 1er mai 2019 pour la presse écrite ou ayant émis sans interruption du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Et nous poursuivons toujours en page nationale. Le ministère de l'Environnement a bénéficié d'un don de matériel informatique évalué à environ 35 millions de francs CFA. Le joyau du programme des Nations Unies pour le développement PNUD va faciliter la communication entre les différents services du dit ministère et ceux-ci sur l'ensemble du territoire national. Le matériel va assurer également la migration de certains logiciels de traitement de données. Le ministre en charge de l'environnement, Ouonou David Oladokoun, salue l'initiative. Ce matériel, d'abord, permettra de nous rapprocher de nos services déconcentrés. En parlant de services déconcentrés, nous avons 5 directions régionales, nous avons 39 directions préfectorales. Pour être en lien avec ces services déconcentrés, nous avons besoin du matériel informatique, de manière à pouvoir communiquer avec les responsables des services déconcentrés, de manière à ce que nous puissions travailler en réseau. Et c'est pour cela que je suis heureux que ce matériel informatique permettra à notre ministère d'assurer la migration de certains logiciels que nous voudrions implémenter. Je vous donne un exemple. Nous avons le souci d'être dans la traçabilité du transport des produits forestiers ligneux. Cela suppose qu'un opérateur forestier qui doit assurer le transport des produits à partir de Blita, c'est à travers ce matériel informatique qui va être suivi. Le journal Hélène Assad. À l'étranger, au Pakistan, alors que le ramadan a commencé ce vendredi pour de nombreux musulmans dans le monde, les autorités de plusieurs pays ont maintenu la fermeture des mosquées aux rassemblements pour éviter la propagation du Covid-19. Mais au Pakistan, elles resteront ouvertes pour les prières collectives. Les médecins pakistanais appellent leur gouvernement à revenir sur leur décision. Gracia Egom Ama. La propagation du virus pourrait échapper à tout contrôle. C'est ce qu'ont tenté de faire entendre aux autorités plusieurs médecins pakistanais lors d'une conférence de presse. Ils mettent en cause la décision de l'État d'autoriser les prières collectives dans les mosquées qui rassemblent encore plus de fidèles lors du mois du Ramadan. Les autorités pakistanaises recommandent de respecter une certaine distance entre chacun et invitent les personnes âgées ou souffrantes à rester chez eux. Insuffisant, rétorquent les médecins qui pointent du doigt l'inconscience du gouvernement et des leaders religieux. Le regard positif au Covid-19 monte en flèche dans le deuxième pays musulman le plus peuplé au monde. L'épidémie a fait plus de 200 morts et touché 10 500 personnes. Le pic des infections est attendu mi-mai. Hier, 7 hommes qui fréquentaient la même mosquée à Islamabad ont été dépistés positifs. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans le pays conservateur où les autorités ne veulent pas aller contre les leaders religieux. Des affrontements avaient d'ailleurs éclaté il y a quelques jours entre la police et les fidèles opposés à la fermeture des mosquées. Les médecins sont alarmés. Leur message est clair. Le système de santé pakistanais sinistré ne pourrait pas faire face à un afflux de malades. Et sur le plan mondial, la pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 190 000 morts et dont près de 2 tiers en Europe depuis son apparition, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce vendredi. Agenda culturel à présent, 17e anniversaire de la carrière musicale de l'artiste togolais de la chanson gospel et la compétition des groupes musicaux de Zio. Voilà l'essentiel de l'agenda culturel et c'est avec Geneviève Bougnon. Hablo de
longue carrière musicale de l'artiste togolais du gospel, Eugène Ablodevi. Cette célébration se fera dans les prochains jours. Elle sera marquée par un méga concert le 24 mai prochain à la place des Fêtes. Le Temps de Dieu est le meilleur, situé derrière l'église catholique d'Aguesieye. Le thème de ce spectacle est Ebenezer, avec la participation de ses devanciers comme Ben le Grand, Chane Ben, Adabadi Djoboku et Daina Fritas. Ce spectacle se tiendra compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire. Parlons toujours de la musique dans le but de promouvoir la musique gospel dans la préfecture du Zio. Il est organisé une compétition des groupes musicaux dans les mois à venir. Dénommée Zio Gospel doit changer. Cette compétition qui met en valeur la musique dans le Zio est organisée par Eriti Communication et Eric et Elise Ministry. Beaucoup de choses seront au rendez-vous, telles que les formations, les castings et des entretiens. Le lieu de cet événement est le relais de la commune de Tivi. Sport football, le championnat d'Allemagne à l'arrêt depuis la mi-mars à cause de la pandémie du Covid-19 est prêt à reprendre le 9 mai prochain. La seule condition qui reste, le feu vert du gouvernement Henri Ochocho. La Bundesliga est le premier des grands championnats européens à l'arrêt depuis la mi-mars, a acté un calendrier de reprise du championnat sans spectateurs compatible avec la volonté de l'Union européenne de football UEFA de déterminer les championnats nationaux et d'achever les coupes d'Europe de clubs cet été. Même si l'Italie a repoussé au 2 août une éventuelle reprise de la Série A, cette annonce qui était attendue pourrait montrer la voie aux autres championnats de premier plan en Europe, écartelés entre les impératifs sanitaires et le besoin d'achever la saison pour percevoir les juteux droits télévisés nécessaires à leur équilibre financier. La Ligue allemande de football indique avoir obtenu des garanties pour le versement des droits télé d'une valeur estimée à 300 millions d'euros, plus de 180 milliards de nos francs, assurant ainsi les liquidités des clubs professionnels jusqu'au 30 juin. De l'athlétisme pour poursuivre cette page sportive, après les Jeux Olympiques de Tokyo reportés à 2021, la pandémie de coronavirus a eu la peau des championnats d'Europe d'athlétisme prévus du 25 au 30 août prochain à Paris et donc purement et simplement annulé ce jeudi, faisant planer la menace d'une saison blanche. Avec les JO et l'Euro, ce sont les deux principaux rendez-vous de la planète d'athlétisme qui sont ainsi rayés du calendrier, alors que tous les grands meetings ont d'ores et déjà été décalés et ne reprendront pas avant début juillet. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que les musulmans observent depuis ce matin le jeûne du mois de Ramadan. Face à la pandémie du coronavirus, l'Union musulmane du Togo invite les fidèles d'Allah au respect des mesures barrières pour éviter la propagation du virus. Magazine sensibilisation coronavirus à présent. En début de semaine, le gouvernement a pris une décision obligeant le personnel médical au port de masque. Une mesure qui était déjà effective dans la corporation, mais les autorités, en revenant expressément sur cette mesure de protection, ont pensé à équiper le corps médical de ce matériel qui, en ces temps de pandémie, peut se faire rare sur le marché. Juliette Kamdé nous en parle.
Particulièrement exposé au coronavirus, le personnel soignant n'a pas attendu la décision du gouvernement pour porter systématiquement le masque. Toutefois, le gouvernement, par cette mesure complémentaire envers la corporation, atteste de la priorité pour les autorités de savoir protéger les praticiens hospitaliers pour maintenir la prise en charge des patients et la continuité des soins. Cette mesure, en tout cas, est bien accueillie par le personnel soignant. Dr Agobli Yao Apelete, directeur général du CHU Campus. Concernant la décision du gouvernement qui oblige que tout le personnel soignant, où qu'il soit sur le territoire togolais, porte obligatoirement le masque. Et c'est une très bonne mesure et je ne vais pas vous dire que les hôpitaux ont attendu cette mesure pour la mettre en œuvre. Non, elle est effective depuis un bon moment déjà et ceci ne vient que faire un rappel de ce qui devrait se faire. Et ce rappel n'est pas venu également dans le vide. Il y a eu automatiquement des mesures d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident de trouver aussi facilement les équipements de protection individuelle. Toutes les formations sanitaires ont été en possession d'un lot de matériel que le gouvernement a envoyé appuyer. Le CHU Campus a reçu sa dotation et à l'instant où nous parlons, ce qui doit être mis à la disposition du personnel l'est. Cette dotation est venue renforcer l'existant que nous avions déjà et que nous gérons et qui va pouvoir nous aider à être efficace dans cette mesure de riposte. Et le masque n'est pas le seul élément lorsque nous parlons de la protection du personnel. C'est un élément parmi tant d'autres. Et ceci est complémentaire de l'ensemble des mesures qu'il a été recommandé d'observer. Lorsque nous parlons de mesures barrières aujourd'hui, vous avez pu faire le tour du CHU. Vous avez pu constater qu'il y a des points d'eau avec du savon un peu partout pour que aussi bien les usagers que le personnel se lavent les mains. À l'œil au savon, c'est une mesure qui est très efficace. L'autre élément, la distanciation sociale, vous avez pu voir dans l'espace, dans l'organisation de l'espace d'accueil des patients, que les bancs comportent des bandes qui matérialisent l'espacement qu'il doit y avoir entre les usagers. Donc c'est des faits sur le terrain que vous pouvez constater. Vous rentrez dans les bureaux de consultation, vous allez pouvoir voir que certains bureaux ont changé de configuration pour s'adapter au contexte, en voyant l'espace qui se trouve entre le bureau du médecin et le siège visiteur ou le siège patient. Non seulement ces sièges sont éloignés, l'orientation est en biais pour éviter que le patient ne regarde le malade, le médecin en face. Et bien sûr, obligation est faite aux patients de porter déjà des masques, ce qui est encourageant et qui permet de se protéger mutuellement. Et c'est une mesure que je vais même vous proposer. Vous, journalistes, c'est classique de vous voir tendre des micros. Apprenez que maintenant, il faut éviter de se mettre en face. Dans la mesure du possible, il faut se mettre en biais. Donc, c'est un point positif que vous pouvez capter de nos bonnes pratiques en milieu hospitalier. Le personnel soignant évalue à juste titre le risque auquel il est exposé dans l'exercice de sa fonction. Ainsi, il demande à la communauté de respecter les consignes barrières pour le bien de tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg